Hello, hello! On se retrouve pour cette guidance spéciale ce soir pour la nouvelle lune, j'allais dire la pleine lune, pour cette nouvelle lune très particulière. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous, pour les flammes jumelles. Là, je suis même avec les bonnes odeurs déjà du muguet avant l'heure. Ça sent trop bon. Bon voilà, donc voilà, je suis venue vous faire la petite guidance. Alors, j'ai pris beaucoup de choses là, parce que j'ai des nouveautés en oracle. Donc, c'est parti. Alors, on va déjà regarder les énergies. Les énergies pour votre autre. J'avais envie de faire autrement. Hein. Bon, on va regarder les énergies pour votre autre. Allez, c'est parti. Je vais en prendre que 3, parce que là, on va en faire pas mal de... On va regarder pas mal d'oracles. Donc, c'est parti avec la triade. Bénédiction. Voyage. Et temps. Donc là, ce qu'on voit chez votre hôte pour cette nouvelle lune, on voit vraiment que là, votre hôte commence vraiment à réceptionner des bénédictions. Alors le voyage, ça peut être un voyage réel, hein, pendant un voyage réel, mais là, on sent que c'est un voyage dans le temps, vous voyez? Parce qu'avec le temps, moi, ce que je ressens, c'est votre hôte a fait un voyage dans le temps et on a vraiment tiré une bénédiction. Donc ça veut dire que votre hôte a fait un voyage en arrière. On va essayer de savoir ce que c'est, hein, bien sûr, tout ça. Alors voilà ce nouveau que je viens d'avoir. Très joli oracle de Isabelle Serre, franchement. Super génial. Je suis contente. Je vais en prendre 2. Voir ce qu'on peut nous dire sur ce voyage dans le temps. Allez, votre autre. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, on nous parle d'expériences douloureuses et on nous parle de séparation longue. Alors, j'ai l'impression que votre autre, voilà, cette séparation longue, je pense que c'est par rapport à vous. Votre autre, voilà, a vraiment mal vécu cette séparation longue. Alors vous me direz, oui, mais bon, c'est parce qu'elle est parvenue. Oui, mais peut-être que cette personne ne pouvait pas revenir par rapport à ses blessures et par rapport à justement ce qu'il et elle a à régler, et vous-même d'ailleurs. Donc hein, on décide pas de tout hein, là-dedans. Mince alors. C'est pas votre hôte qui décide. Hein. Alors, on va regarder avec les miroirs. Donc, voyage dans le temps, qui lui apporte des bénédictions. Donc, vous savez ce que je suis en train de recevoir. Je reçois qu'en fait, votre hôte, ce voyage dans le temps, c'est votre hôte repense au passé avec vous. Un petit peu de nostalgie, vous voyez. Mais quand même, c'est positif. Parce que je pense que votre hôte se rend compte, en fait, à faire un voyage dans le temps, à repenser à vos moments ensemble, mais les beaux moments. Et là, voilà, votre hôte se rend compte que cette séparation est longue et douloureuse quand même. Enfin, votre hôte aussi revient sur des expériences douloureuses pendant cette séparation. Et je pense qu'il n'y a pas que... c'est pas que lié à votre séparation, c'est ça que je comprends. C'est que votre hôte a réglé énormément de choses. Je pense que votre hôte a réglé énormément de choses douloureuses pendant cette grande séparation. Mais il vient de s'en rendre compte, ou elle vient de s'en rendre compte. Il et elle a fait vraiment... Ouais, un voyage dans le temps, c'est ça. Un retour sur le passé. Alors, on va essayer d'en savoir plus, hein, j'adore. On est dans une énigme. Je vais sortir la loupe pour faire plus détective. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette histoire? Parce que là, on est vraiment sur un tirage spécial Nouvelle Lune. On essaie de savoir ce qui se passe. Oh. Voilà, très bien. Ah, vous avez hâte, hein.
Alors, la première carte qui est sortie, c'est le masculin. Mais là, vraiment, le masculin... Alors, même si votre autre est une femme, attention, c'est le masculin représente les énergies yang dans la personne. Cette personne est dans sa confiance, sa maîtrise. Le masculin qui maîtrise, qui a confiance, qui est vraiment... Parce que là, on est dans... Vous voyez, par rapport à l'instabilité, c'est contraire. Hein. Là, par rapport à un masculin qui était dans l'instabilité, là, on est vraiment... C'est quelqu'un qui a vraiment retrouvé une stabilité, qui a un carrefour, là. Hein, un carrefour, pour moi, de retrouver... De faire un choix entre son côté, sa polarité de confiance et sa polarité instable, en fait. Et je pense que là, il y a vraiment un choix qui se pose. Vous voyez, cette personne, elle se demande si elle va aller vers le ciel bleu ou les nuages un peu gris. Hein. Donc, je pense que là, voilà, votre autre est là, à un carrefour, où j'incarne cette personne de confiance qui est sûre d'elle, qui est sûre de son cœur, qui peut vraiment révéler les sentiments. Et voilà, il y a un peu de ça. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Je pense que cette personne, le fait qu'elle se rende compte qu'il y a une nostalgie, une envie de vous retrouver, je pense, cette personne est en train vraiment de se dire, bon, faut que je retrouve cette force en moi. Là. Faut vraiment que je m'unifie à ça pour vous retrouver. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des âmes jumelles. Hop, votre autre toujours. Ah, c'est un spécial nouvelle lune. Alors, on fait une nouvelle formule. Voilà. On change. Ah, magnifique. Regardez, la compréhension. Votre autre a compris. Votre autre a vraiment compris par rapport à cette séparation, tout ce qui s'est passé, les expériences douloureuses. Je pense même que votre autre a compris que c'était par rapport à votre lien, tout ce que cette personne a vécu. Parce qu'attention, votre autre est inconscient et vit des choses dans la matière qu'il ou elle ne se rend pas forcément compte. Là, c'est magnifique. Hein. Cette personne, elle voit. Hein. Là, avec la compréhension. Alors, on va prendre une deuxième. La douleur, vous voyez, il y a encore la douleur. Votre autre comprend pourquoi il ou elle a souffert. La douleur, sa douleur. Peut-être votre douleur aussi. Je pense que votre autre comprend cette douleur. Il y a une compréhension de la douleur. Vous voyez, on avait expérience douloureuse. C'est vraiment dedans. Cette personne comprend pourquoi elle a souffert, pourquoi cette personne a dû passer par ses chemins. Et on sent que cette personne est vraiment aux portes du pardon à soi. Et du pardon à tout finalement, au lien, à sa vie. Là, c'est magnifique. Hein. Là, vraiment, on a une bonne compréhension sur cette nouvelle lune avec des nouveaux départs derrière. C'est magnifique. Hein. Alors, on va prendre cet oracle des messages de votre flamme jumelle de David Saba. Alors, votre autre. Où en est-il? Où en est-elle par rapport à vous aussi? Alors, laisse-moi te montrer rompre l'attachement. Voilà, cette personne-là, elle sait qu'il y a encore il y a encore de l'attachement à rompre, car l'attachement, ce n'est pas de l'amour, hein. C'est de la dépendance. Je pense que cette personne a compris. Même si elle se rend compte que vous lui manquez, il n'est pas question qu'elle revienne vers vous comme ça, en mode barbelé. Hein. Donc, cette personne comprend vraiment. Alors, je vous lis quand même le message de votre flamme jumelle. Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. C'est drôle parce que même je suis chacun de tes pas a deux significations et c'est venu en même temps dans mon esprit quand j'ai lu. Cette personne, c'est le verbe être, hein, je suis chacun de tes pas. Et il y a aussi je te suis, hein, je suis chacun de tes pas. Non, c'est le verbe suivre et le verbe être en même temps. Ça s'écrit pareil en plus. Bon, bah c'est très beau tout ça. Hein,
laisse-moi te montrer, rompre l'attachement. Ce qui me parle vraiment dans cette carte, c'est laisse-moi te montrer. Votre autre, voilà, résiste pardon, à cette dépendance, à cet attachement. Vous montre l'exemple aussi que c'est pas la bonne solution, vous voyez. Si votre autre n'est pas revenu avant ou n'a pas pu revenir, votre autre vous montre que dans ces conditions, non, c'est raisonnable pour personne. Là, on ressent vraiment ce truc-là qui est très fort. Votre autre comprend tout ça. Et je pense que vous aussi, vous allez le comprendre. Il y a vraiment un truc très fort. Alors du coup, on va passer à vous, parce que j'ai envie de faire cette même formule pour vous, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus. Ça peut être intéressant, vu d'habitude on vous donne les petits conseils et tout. Mais là, on va carrément vous faire la petite guidance, voir un petit peu ce qui se passe, comme ça. Alors, tac. Et bien sûr, nous aurons les messages de votre autre, le lien. Tout un programme à suivre. Alors, je remets les cartes ensemble. Tac. En tout cas, tirage magnifique pour votre autre. Franchement, j'ai vraiment ressenti des choses très fortes. Une belle compréhension de sa part et quelque chose de très très profond. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a même une compréhension en miroir qui va se faire, quoi, des deux côtés. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Alors, on va regarder pour vous. Quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune? Allez, c'est parti. Oh bah, j'en ai déjà deux. Allez, voyons voir. Alors, mensonge avec delta et pénitence. Mais c'est drôle, c'est en miroir. Regardez-moi ça. Alors, mensonge, voilà. C'est peut-être que vous vous êtes menti sur certaines choses, sur certains points de vue par rapport à cette personne, votre autre et votre lien. Mais là, ça y est, on est là pour y voir clair. Franchement, cette nouvelle lune, elle apporte sa clarté, elle apporte son alignement. Et là, regardez la pénitence. On comprend vraiment pourquoi on a souffert. Là, c'est la même chose. Vous comprenez vous aussi, vous arrêtez de vous mentir sur cette histoire. Vous arrêtez de penser que si vous souffrez, c'est parce que votre autre n'est pas là, tout simplement. Ça serait simplifier les schémas, mais ce n'est pas ça. Et là, vous comprenez vraiment cette pénitence, cette impression aussi d'être puni. Hein. Vous voyez, la pénitence, c'est je suis puni, voilà, les mains sur la tête, de haut au mur. On est puni, flagellez-moi, il y a un peu d'humiliation aussi. Bon, en tout cas, là, vous savez que vous êtes menti là-dessus, sur cette façon de voir les choses. Ou alors, ça va venir. Là, je pense qu'avec votre autre, c'est pour ça que je l'ai senti, là. J'ai senti que vous aussi, ça allait décrocher, il y a un truc qui va se détacher, là. Vous allez voir. Mais c'est excellent parce que ça va vraiment faire une compréhension profonde. Alors, on va prendre ce petit oracle. Très joli. Ouais. Oh bah, elle a sauté, je vous dis pas. Allez, j'en prends 2 pour vous. Et ben j'en ai 3. Allez, on les garde. Alors, j'ai Nuit noire de l'âme avec le guide et inspiration. Là aussi, hein, ça fait penser à la même chose que votre autre. Vous revenez sur votre nuit noire de l'âme, sur ce qui s'est passé. Il y en a certains qui y sont encore. J'ai envie de dire, la nuit noire de l'âme, on y est encore tant qu'on est en souffrance par rapport à cette séparation. Tant que vraiment, ça pèse. Tant que ça peut être lourd encore. Vous êtes peut-être encore dedans ou vous revenez dessus. Mais là, le guide, on vous dit que vraiment, là, vous êtes guidé par votre intuition. Parce qu'avec l'inspiration, vous êtes vraiment guidé par l'intuition. Vous ressentez, peut-être que c'est votre autre aussi qui vous guide, hein, l'inspiration. Votre autre vous inspire aussi. Votre autre vous montre l'exemple et vous inspire, là, vraiment, sur cette nuit noire. Parce que votre autre est très courageux, hein, de ne pas céder. Il faut voir le point de vue, hein, par rapport à votre autre. C'est très courageux de ne pas revenir sur le lien, de ne pas revenir vers vous. Il ne faut pas croire que votre autre fait un choix et est satisfait de ce choix réellement. C'est-à-dire qu'il y a un certain courage de rester éloigné. Un courage, bon, peut-être par la peur, mais c'est courageux aussi de ne pas se laisser tenter, de dire ah, après tout. Il y en a certains, hein, des masculins qui
qui sont tentés en fait de revenir vers la féminine, même que le travail n'est pas fait, et c'est dommageable quand même pour tout le monde. Et maintenant, ça fait partie peut-être des parcours qui doivent se régler comme ça. Donc, pour ceux qui pensent que travailler ensemble, c'est bien parce qu'on n'a pas l'effet du manque, y a quand même le revers du décor quand même. C'est pas forcément super, quoi. Donc voilà, là, il y a une espèce d'inspiration sur cette nuit noire. On se dit, ça y est, je comprends pourquoi, moi aussi j'ai souffert, pourquoi je me suis sentie en victime, pourquoi... je comprends que c'est peut-être autre chose. Alors on regarde par rapport au miroir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vous? Évolution, naissance et correspondance. Alors là, évolution, naissance et correspondance. Donc vous voyez, là, vous êtes vraiment en train d'évoluer. Vous êtes vraiment en train d'évoluer par rapport... Alors, naissance, correspondance, c'est pas une nouvelle façon de communiquer. Vraiment, une nouvelle façon de voir les choses sur la communication aussi. Avec la naissance de la nouvelle lune, on va vraiment comprendre la communication autrement ou avoir un autre regard, peut-être sur cette non-communication ou sur cette communication. Là, on ressent qu'il y a quelque chose qui évolue, on ne voit plus les choses pareilles. Alors, vous me direz, hein, ça vous parle. Et une carte pour vous de David Saba. Ah non, j'ai pas fait les flammes jumelles, les âmes jumelles. Ah oui. Hop, c'était en dessous. Alors, 2 cartes pour vous. Hop là. Alors, les signes avec la Trinité. Donc là, clairement, vous êtes en train de vous aligner par rapport à... Déjà, vous recevez beaucoup de signes. Les signes qui vous donnent confiance à votre réceptivité par rapport à votre guidance du moi supérieur. Et on s'aligne du coup. On va s'aligner là-dessus. Je pense que là, on va comprendre pourquoi on reçoit des signes, pas juste pour faire beau ou nous rassurer, mais pour comprendre qu'effectivement, au fond de vous, vous savez les choses. Et vous allez comprendre aussi ça. Vous allez comprendre que ces choses-là, elles sont juste là pour justifier ce que vous savez déjà. C'est pour ça qu'il y a des signes à répétition, à répétition, à répétition. C'est parce que dans un sens, vous savez déjà les choses. Mais c'est comme s'il y a la partie de vous qui doute, qui a besoin toujours de répétition. T'es sûr? T'es sûr que c'est vrai? Remontre-moi. T'es sûr que c'est vrai? Et c'est pas les guides qui vous montrent des choses. C'est vraiment... Quelque part, c'est votre moi supérieur qui vous indique des choses et le mental qui vous... Le subconscient, qui est créateur puissant par la loi de l'attraction, va envoyer les signes qui reviennent jusqu'à vous. Voilà pourquoi on voit toujours des heures miroirs, des plaques d'immatriculation. C'est pas parce que vos guides vous disent « Ouais, regarde, tes flammes jumelles !» Non mais sans déconner, vous le savez pas déjà depuis le temps. Donc non, c'est comme pour vous dire, ça y est, vous savez pourquoi vous recevez des signes, c'est parce que votre moi supérieur vous le dit depuis longtemps et vous le savez. Apprenez à vous faire confiance, à votre ressenti, à ce que vous savez vraiment au fond de vous, quoi. Là, c'est vraiment magnifique. Alors, David Saba, on va regarder son oracle. Alors, je suis d'essence, soyez fiers de vous. C'est magnifique ça, franchement. Soyez fiers de vous. Je suis d'essence divine. Franchement, là, il y a les félicitations de l'univers, carrément. Soyez fiers de vous et de ce chemin accompli, de toutes ces prises de conscience, de toute cette élévation vers l'amour. Soyez vraiment fiers de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Message de votre flamme jumelle. Tu es ma plus grande fierté. L'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi. Ça reparle de signes, vous voyez? Les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. C'est beau, hein? Très joli même.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le lien. En tout cas, très belle carte aussi pour vous. Ça avance bien. Voilà, félicitations. Soyez fiers de vous. C'est ce qu'on vous dit. Alors, le lien. Tiens, on va regarder ces cartes-là qui ont l'air assez pertinentes. Le lien. Allez, c'est parti. Je vais en prendre 4 pour le lien. 3. Alors, âme inconnue, relation intense, âme passionnée, refus du contrat d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Peut-être que ce jeu ne correspond pas au lien. Si. Alors, âme inconnue. Moi, ça me fait vraiment penser qu'effectivement, il y a peut-être des doutes sur le lien. Âme inconnue. Ou alors, c'est de l'énergie tierce. Il y a de l'énergie tierce peut-être sur le lien. Pour ceux peut-être qui pensent avoir rencontré les âmes sœurs, on nous dit que non, c'est juste une âme inconnue. Peut-être c'est du côté de votre autre, attention. Alors on nous parle de relations intenses sur le lien, donc il y a quand même... Après j'ai envie de dire, c'est peut-être pas bon ça. Si quand même, parce que refus du contrat d'âme avec âme passionnée, ça fait penser qu'effectivement, tant qu'on reste dans la passion, là, sur le lien, c'est comme si on se mettait en refus de ce contrat d'âme. Parce que le contrat d'âme, il est venu nous faire évoluer vers l'amour inconditionnel, la relation intense, et ça n'empêche pas l'intensité de la relation. J'ai l'impression qu'on travaille là-dessus, là, sur le lien. Mais ça y est, c'est ça. Sur le lien, on travaille là-dessus. On travaille sur le fait d'avoir une relation intense, mais amour inconditionnel. Ne pas confondre avec l'amour passionnel. Qui ne serait pas du tout prévu dans le contrat en tout cas. Et après, âme inconnue, ça y est, je pense que c'est parce que vous vous rendez compte à quel point peut-être vous vous connaissez pas aussi. Vous voyez, il y a une idée comme ça. C'est peut-être votre hôte aussi qui a percuté là par rapport à tout ça, qui se dit ouais mais c'est bizarre. Je la connais pas vraiment, je le connais pas vraiment. C'est quand même qu'un inconnu. Et puis nous, c'est pareil. Enfin, je veux dire, cette personne, vous la connaissez pas tant que ça, quoi, la plupart d'entre vous, quoi. Donc on a peut-être cette conscience de dire, bah, dans la matière, on se connaît pas, quoi, en fait. C'est qui? C'est qui cette personne? Je la connais même pas. Et quel cirque ça a soulevé? C'est pas normal tout ça, vous voyez. Relation intense. Ah ouais, c'est ça que ça veut dire. Âme passionnée, refus du contrat d'âme, bah oui. On peut pas vivre un amour passionnel dans les flammes jumelles. Hein. C'est réservé un peu aux âmes sœurs, hein, plutôt. Mais là, âme passionnée, c'est un petit peu amour passionné. C'est un peu compliqué. Je vais quand même prendre ces cartes-là pour le lien. Là, on va retirer d'autres choses. Je trouvais ça un peu confus sur le coup. Parce que j'ai pas l'habitude de cet oracle. Mais tant que ça me vienne. Ouh! Allez. Je vais en prendre 3. Dans le lien, alors le yin et le yang, avec la créativité aussi. Et l'ancien. Ah bah là, ça parle aussi par rapport à votre hôte, là, ce qu'on avait vu avant. Peut-être même par rapport à vous. Hein. On fait du tri. Donc le yin et le yang, bah là, ça sent la réunification intérieure, hein, quand même, hein, des deux côtés, hein, sur le lien. La créativité, bah là, du coup, on débloque l'énergie de créativité, l'énergie sexuelle, hein, d'ailleurs. On débloque cette énergie pour créer vraiment dans la matière les choses, hein, créer aussi ce lien, hein, le lien est en créativité. Ça veut dire que aussi qu'il est en train de descendre dans la matière, ce lien, vous voyez, ce qui est pas mal, hein. Avec cette réunification du yin et du yang, d'ailleurs,
avec la créativité, si on regarde bien, ça peut être aussi la réunion, quoi. Parce qu'une réunification... Alors, c'est pas la carte de la réunion, mais quand même, ça sent le rapprochement, quoi. Et l'ancien, ça fait penser à cette nostalgie hein, que votre autre avait, là. On refait le film, hein, voilà, c'est ça que je dirais sur le lien, on refait le film. Donc c'est tout à fait... Waouh, pas mal du tout. Allez, on va regarder un message de votre hôte pour finir. Qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire? Allez, je vais en prendre 2. On va faire des choix. Alors, on va choisir. Choix numéro 1. Bouddha. Bouddha. Choix numéro 1, Bouddha. Choix numéro 2, cristal de roche. Cristal de roche en pointe. Hein. Je cherche plus les formes géométriques. Hein. Comme l'autre fois. Alors, ça y est, vous avez choisi. Alors, pour les Bouddhas, qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Voilà, je pense beaucoup à toi avec la nostalgie et tout, bah vous voyez. Et le cristal, je suis ton autre. Sans blague. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. C'est pas magnifique ça? Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, donc le côté cristal, vos autres savent que réunion, il y a réunion, ils le savent. Ils savent qui vous êtes, qui ils sont. Alors ça veut pas dire que ça va arriver demain, mais ils le savent. Alors je pense à toi, c'est pareil, hein, c'est vraiment la nostalgie. Tu es très souvent dans mes pensées, à tout moment, l'image s'impose, fait vibrer mon cœur. Donc c'est beau les deux, hein, franchement. Très joli message. Bon, et ben voilà, cette guidance touche à sa fin. En tout cas, je reviens très vite et je vous dis très très bon week-end, très bon 1er mai. Et voilà, à très vite. Bisous bisous.